Mais vous bête. J'avais tenté cette robe là de chez Zara, mais trop courte. Et surtout, elle se ferme pas. Elle se ferme pas, elle se ferme pas. Jour de Arafat aujourd'hui. Tout c'est mort les filles, je peux pas. Je vais me changer, je suis en train de tout préparer avant qu'il se réveille. Hop là, c'est bon les filles. Je m'installe. Hop. J'hydrate ma peau. J'espère que vous allez bien, que la reprise c'est pas trop dur. Le réveil il était terrible. Moi je me suis réveillée à 7h. Là il est 7h40 peut-être. Je vais aller les réveiller. J'ai tout préparé donc du coup ça va. Je suis en avance. J'ai préparé toutes les lunchbox. J'ai préparé les sacs, les tenues et tout. Du coup je les laisse dormir un max. Alors là le programme mes poupettes c'est que du coup on va... Moi, je vais là ce matin, je vais à la visite des 18 mois de Coconou. Oui, 8h30, un mardi matin, oui. Je vais lui faire ses vaccins parce qu'en fait, elle a la visite des 18 mois. Elle a 18 mois dans 2 jours. Et en fait, le prochain rendez-vous de ma pédiatre, elle est hyper sollicitée. C'est la meilleure pédiatre d'Angers. Et son prochain rendez-vous, c'était au mois de juillet. Donc les filles, je voulais pas attendre 1 mois et demi, avoir du retard sur les vaccins et tout. Donc je lui fais 2 jours à l'avance. Mais c'est pas grave, au moins j'ai mon rendez-vous. Vraiment, il n'y avait pas de rendez-vous. Je galérais à trouver un rendez-vous. Alors je me suis dit quoi? Ça sert à rien que c'est pas grave, je le prends 2 jours avant et voilà. Du coup hier en rentrant, il est parti à la pharmacie de garde pour acheter les vaccins le soir tard. Et là on les a, ils sont au frais et tout donc voilà. Je vais faire mes cheveux avec ma marque. Hop. Je vais mettre aussi un peu de sérum Kerastase parce que la piscine à plage et tout, ça les a un peu asséchés. Hop là. J'ai mis du coup petit pantacourt comme ça, avec un petit haut comme ça. Et je me sens plus à l'aise. Et je vais mettre mes petites Adidas là, vous savez, mes petites Adidas ballerines, mes poupettes. Je vais mélanger les deux bien comme il faut. Hop. Hop. Au moins ils vont tenir aujourd'hui. Du coup, programme Coconou, rendez-vous à 8h30. Donc là, on sort plutôt de la maison. De base, on sort de base à 8h30 pour déposer les petits. Donc là, une tâche vite fait chez les pédiatres avec Coconou. Il va déposer les enfants. Ensuite, il revient me chercher. Et on la dépose à la MAM. Et ensuite, direction Paris. On a rendez-vous avec l'avocat à 13h. Donc, entre-temps, on aura le temps de faire quelques trucs à la maison. Comme envoyer les derniers livres. Parce que du coup, vous en avez recommandé pendant le week-end et la semaine dernière. Il y en a une centaine. Donc, envoyez cela. Et je vais aller mouiller un peu les cheveux. Parce qu'ils sont un peu, voilà. Et faire un peu d'administratif. Ça va être cardio cette semaine. Du coup, pour l'Aïd, demain, je sais même pas quoi leur faire, en vrai. Vu qu'on a fait un sacrifice de mouton à l'étranger, on a donné à une famille qui était dans le besoin. Et bah, du coup, moi, demain, ça va être au réveil, la prière du Aïd, des bisous à mes enfants. Est-ce que mes poupettes, vous offrez des cadeaux à vos enfants au grand Aïd? Ouais, l'Aïd el-Kabir, est-ce que vous offrez des cadeaux et tout? Moi, je fais ça après le ramadan, mais je me rappelle plus si je le fais aussi à ce Aïd-là. Je sais plus. Donc ça. Et, je vais leur faire, je sais pas, petit déj et tout. C'est trop bien que ça tombe un mercredi. Dès qu'ils ont pas école, ça m'arrange. Ça m'évite de ne pas les mettre à l'école. Il fait super chaud, ça y est. 34 degrés. C'est bon, c'est le moment de... C'est le moment, les filles, de les sortir le matin. En jupe, en robe et tout. Sans se poser la question s'il fait frais le matin, si on met un gilet, c'est bon. Cocono, j'ai juste trop hâte de la déposer, cette chipie. On va revoir ses copains, je pense qu'elle va être contente. Hein. Petit bébé. Cette nuit, elle a été terrible. Pareil. Chaleur ardente. No comment, les filles. No comment de chez No comment. Donc ça, c'est fait. Hop là. Au moins, ils sont démêlés. J'aimerais bien les remouiller parce que je les trouve un peu gonflés, genre. Je trouve qu'ils sont mal mouillés. Je vais aller le faire tout de suite. Et comme ça va me laver les mains au passage. Et après, je mettrai tout ce qui est crème solaire, tout ça sur le visage. Parce que là, il faut se protéger, là. Allez, je me prépare. Ça y est, les réveils. Viens faire câlin, maman, viens. Maman, elle a fait les petits déjeuners. Maman, elle a tout préparé. T'as dit quoi, Calice? Voilà, les réveils. Moi, j'ai tout préparé. Alan, il va charger de les mettre au petit-déj et tout. Crème solaire. Allez, mon amour. Allez. Je mets celle des enfants. Moi, je suis sûre d'être bien protégée. Vous avez vu, les filles, j'ai mis lundi 50 tous ces jours.
J'ai pris un coup de bronzage. Oui, maman. Maman, elle a fait le petit déjeuner? Vous venez déjeuner? Maman, elle a fait le bon petit déjeuner. Elle a fait les céréales, le lait. C'est Anna, qu'est-ce que tu veux déjeuner, mon cœur? Qu'est-ce que vous voulez déjeuner, mes vies? Miam, miam. Miam, miam, c'est dur pour tout le monde, le réveil. C'était très dur pour maman aussi. Ça ira dans 5 minutes. C'était très, très dur pour moi aussi, voilà. Je me suis réveillée dans le cosmos. Je vous ai rien filmé carrément, tellement j'étais dans le coltard. En ce moment, je filme plus rien. Je suis... Oui, mon amour. Je suis dépassée de la vie, en ce moment. La fatigue, le mois de mai. Hop là. Hop là, je fais juste un peu de poudre. Je les ai bien mouillés là, ils vont être bien inondés. C'est le seul moyen d'avoir une belle boucle. Allez, maman elle a fait les céréales pour Cocono. Ma poudre là, Charlotte Tilbury, il faut absolument que j'aille la racheter. Elle est foutue. Elle me fait des grosses marques quand je l'applique vu qu'elle est... Je vais mettre les cils magnétiques, je pense, aujourd'hui. Bonjour mes amours. Allez, on va raconter aux copains ce qu'on a fait au camping. Ils arrivent pas. Ce matin, le réveil, c'est dur. Hein. Ça doit être dur pour vous tous, hein. Même pour les enfants et tout. Allez, mes amours. Maman, elle a mis des tenues shorts. Ok? C'est Anna, petite jupe pour toi. J'ai trouvé ton petit bandeau, ma vie, pour tes cheveux. Ok, mon bébé? Je vais mettre mes cils. Je sais pas si je vais bien réussir avec le rehaussement. Mais je pense que oui. Ce sera toujours mieux que... Cocono, viens prendre le petit déjeuner, allez. À table. À table. À table, mon bébé. À table, miam miam. Le petit déjeuner. Allez, viens. Viens, maman, viens. Viens. Maman, viens. 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 Viens faire un câlin, viens. On est viens faire un câlin. Oh là là là. Allez, maman, je suis mouillée. Est-ce que tu veux le petit déjeuner miam miam? Tu veux manger le petit déjeuner miam miam? Est-ce que tu veux le petit déjeuner miam miam? Je sais pas si j'ai bien mis. Je vais remettre. Est-ce que tu veux le petit déjeuner miam miam? Je te donne le petit déjeuner, viens. Oui. Assieds-toi, mon amour. Tu veux quoi comme petit déjeuner? Un petit jus d'orange? Oh, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Au réveil, c'était sûr. Allez, voilà, toi tu t'es calmé. Je vais aller les mettre au petit déjeuner si j'arrive. Je terminerai ma préparation. Moi, je suis trop contente l'été, les filles, quand j'ai les cheveux bouclés. L'hiver, je les supporte pas, j'arrive pas à les coiffer et tout. Mais l'été, je suis contente parce que quand je sors des piscines et tout, j'ai pas genre les cheveux gonflés d'un brushing et tout. Et que je suis obligée de les attacher ou quoi. Genre, ils sont naturellement, genre, bouclés et tout. Donc, et là, j'aime bien parce que ça va bien avec les couleurs d'été et tout. C'est l'hiver, c'est dur les cheveux bouclés. C'est là qu'il faut pas craquer au lissage et tout. Mais l'été, c'est la belle vie. C'est trop bien. Sur la plage et tout, c'est trop bien. Hop, je sais, je les ai bien mis. Lui, il m'a l'air moins avancé. Ils sont en train de prendre leur petit déj. Et c'est le rehaussement qui fait ça, les filles. Ouais, c'est le rehaussement. J'arrive à bien les replacer. Sinon, ça fait comme des trous entre mes cils. J'en ai pas, mais... Ça passe. Ouais, ça passe. Ouais, c'est bon, on va faire comme ça. C'est bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un peu mes lèvres? Est-ce que je fais pas mes lèvres? Bon, déjà, j'ai mis ma crème solaire. Je vais mettre un petit peu mes lèvres. C'est quand je suis stressée le matin. Moi, au moins, les filles, je suis prête. Voilà.
Et voilà. Est-ce que je te mets celle-là avec des chaussettes alors? Oui ou non? Non. Ah, mets tes chaussettes, dépêche-toi. Dépêche-toi, mets tes chaussettes. Dépêche-toi. Mets tes chaussettes et va choisir une chaussure. Dépêche-toi. Viens là. C'est bon, ma fille? T'es trop belle. Viens me voir. Je te fais un bisou, ma vie. Est-ce que je peux te mettre un peu de crème solaire sur ton visage? Viens faire un bisou, ma vie. Est-ce qu'on peut prendre la crème solaire à l'école? Oui, viens faire un bisou. Je la mets dans ton sac? Moi aussi. Tous les deux, vous partagez. C'est Anna, c'est la plus grande, celle qui la tient, et elle t'en met dans la... Est-ce que je te mets celle-là avec des chaussettes alors? Oui ou non? Non. Ah, mets tes chaussettes, dépêche-toi. Dépêche-toi, mets tes chaussettes. Dépêche-toi. Mets tes chaussettes et va choisir une chaussure. Dépêche-toi. Viens là. C'est bon, ma fille? T'es trop belle. Viens me voir. Je te fais un bisou, ma vie. Est-ce que je peux te mettre un peu de crème solaire sur ton visage? Viens faire un bisou, ma vie. Est-ce qu'on peut prendre la crème solaire à l'école? Oui, viens faire un bisou. Je la mets dans ton sac? Moi aussi. Tous les deux, vous partagez. C'est Anna, c'est la plus grande, celle qui la tient, et elle t'en met dans la cour si t'en as envie et tout. À ton donne, ok? Tiens, c'est Anna, ma chérie. Je mets mes lunettes de soleil. Tes lunettes de soleil? Oui. Pourquoi des lunettes de soleil? Parce que pour l'école, Bah, je sais pas, faut voir dans le jardin peut-être. T'as trouvé les gourdes des enfants hier en rangeant? Ok. En fait, ce qui s'est... Viens, Calice, viens. En fait, ce qui s'est passé, c'est vu qu'on était à l'hôpital, c'est Camille et Tony qui ont rangé tous les affaires, les filles du camping. j'ai passé quelque chose sur l'hôpital. Mais non, ça va passer, c'est quand Anna est tombée. Et bah, ils ont tout rangé et du coup, on retrouve plus rien ici, mais c'est normal, vas-y, viens, c'est pas grave. Vas-y, tu mets quoi comme basket avec ça? Cocono, tu viens, je t'habille? C'est bon, ma vie? C'est bon? Allez, va mettre ta part de basket. Cocono, viens, je t'habille, toi. Mais lequel? Hein? Mais T'as quoi comme basket avec ça? Vas-y, mets celle à pique, qu'on passe à autre chose. moi je fais ça, c'est beau. Ouais, parce que c'est zoomé, toi, surtout. Ça. Viens, Cocono, je te prépare. Je cherche leur gourde, quand même. Je trouve pas leur gourde. Elles sont où? Après une grosse crise de nerfs, hop, elle est en train de se calmer tranquillement. Non, c'est bon, là, c'est bon. Les jours des crises de nerfs de madame. Viens. Allez, je vais aller racheter un spray Action, c'est pas grave. Mais là, je suis obligée de leur mouiller les cheveux au lavabo. Et c'est pas pratique du tout, ça leur met pas sur les vêtements. Ça leur met partout. Et moi, mes enfants, je leur mets les cheveux tous les matins. Parce que j'ai une matière et texture de cheveux qui fait qu'ils doivent être tout le temps les cheveux mouillés, maman, pour qu'elle démêle et qu'elle fasse des petites coupes plaquées. Est-ce que ça te dit de t'asseoir ici? Ici. Tu veux bien t'asseoir ici? Oui? Je suis là pour toi, ok? Je suis là pour toi. On passe ça ici. Je te prépare, ok? Alors là, on va aller voir le docteur. Elle t'a pas vu depuis longtemps, donc maman, elle aime bien te faire belle. Après, le docteur a dit, oh, Coco, comment elle a grandi? Docteur, la pédiatre, elle l'a vue depuis qu'elle est née. C'est sa pédiatre de naissance. J'aime trop. Allez, viens. Maman, démêle. Je peux démêler mes cheveux, s'il te plaît? Alors, tiens, je vais te donner quelque chose. Tiens. Tiens, oui, tiens, celle-là, si tu veux. Ok, non, mais je fais tout doucement. T'es belle avec ton petit ensemble en crochet. Waouh. Tu m'aides bien, t'es belle. C'est Anna, les chaussures, elles sont mises? Comment ça, tu veux être un grand? Donc là. Ah oui, c'est bon. Bateau, cirle, la rivière, là. Ça me stresse parce que mon avocat fiscaliste que je dois aller voir aujourd'hui, il m'a pas répondu. Et je lui ai demandé le lieu de rendez-vous. Oui, je lui ai demandé le rendez-vous, il m'a pas répondu. Il m'a dit ce matin à 1h du mat, je viens d'arriver sur Paris, on s'appelle à 10h.
Sauf que moi, frérot, on a un rendez-vous à 13h. Donc, si je dois venir au rendez-vous, je dois prendre le train à 11h. Donc là, je sais même pas si je dois prendre mon train, pas le prendre. Ça se trouve, c'est annulé. Ça se trouve, je sais rien du tout, les filles. Je sais rien, j'aime pas être dans le flou comme ça. Je déteste même. Tiens, je te laisse. Non, je vais pas être en retard, moi, ici. Oh, regarde le bateau. Regarde ça, regarde ça. Oh, regarde ça, tiens, regarde. On va ouvrir plein de choses, regarde. Regarde, s'il te plaît, puis tu laisse-moi faire la coiffure. C'est quoi ça? Oh, mais c'est quoi ça? Regarde ça. C'est quoi? Maman, fais juste une petite queue de cheval, s'il te plaît. J'aime trop, t'es trop belle. Batte. Cirle. La rivière. Cocono, les filles, elle a toujours les cheveux lâchés. Oh, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Elle n'est jamais coiffée tout simplement parce qu'elle ne veut pas se faire coiffer. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Tiens. Elle ne veut pas se faire coiffer, ma fille, les filles. Comment je fais dans des conditions comme ça? Je ne peux pas la coiffer. Du coup, je lâche tout le temps les cheveux. Ouais, bah, je lâche tout le temps les cheveux, les filles. Tout le temps. Et quand je peux la coiffer, bah, il faut vraiment déborder d'imagination, d'objets à disposition, de plein de choses, quoi. On va envoyer la brosse plaquante. Là, je pense qu'elle a atteint son seuil de ce qu'elle pouvait accepter en coiffure le matin. En plus, ça lui met de l'eau partout, ça va l'énerver. Ça, je sais, je la connais. Ça là, ça commence vraiment à m'énerver. Bah oui, je sais. Je te connais. Moi, te connais à force. Hein. Hop là. Maman, je vais faire. Hop là. Je vais faire Hugo. Oh, Calice, donne la cocono. Tu vas lui dire quoi, Hugo, comme blague? Et voilà, j'ai Mais réussi. j'ai montré, je suis bien. T'as l'air de manger. Ah ouais? Ça va être un mange de... J'ai réussi, les filles, je suis trop contente. Oh, en fait, il faut juste m'occuper ces petites chippies. Et voilà. Ça, c'est fait. Elle est coiffée, elle est trop belle. Ah, c'est bon, j'ai fini. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis contente. C'est quoi? C'est quoi? J'ai de quoi, mon cocono? J'ai de quoi? Hop, pour faire comme si... Ah, et regarde ça. Maman met la crème, tiens. Sur le corps, parce qu'après, le docteur, elle va dire... Oh, cocono, elle a la peau encore sèche. Docteur, elle va dire quoi? Oh, cocono, elle fait encore l'eczéma. Donc, maman met la crème. En plus, là, avec le séjour au camping, ça s'est réveillé l'eczéma. Ça s'est bien réveillé parce que Cocono, elle était à la plage, elle était à la piscine et l'eczéma à la plage et à la piscine, ça se réveille avec l'eau de la mer. Hop, ça c'est bon. Oh, bisous maman, s'il te plaît, je t'aime trop. Un bisou ma vie. Un bisou mon amour de ma vie. Je t'aime, voilà. Et voilà, regardez Cocono comment elle est belle. Regardez comment elle est belle. Franchement, c'est trop belle là. Oui. Enfin, voilà. Regardez mon cocono. Regardez comment elle est trop belle comme ça. Quoi. Ma pédiatre, elle va dire, tu es vraiment belle. En fait, elle les fait, elle l'a pas vue depuis c'est 1 an. Comment tu vas à l'école, toi? Comme ça. Montre. Casquette à l'envers. Sacoche Minecraft. Et toi, ma vie, t'as pris ton Hello Kitty? Ton petit bandana? T'es trop belle. Il mon va cœur. prendre son masque de l'hôpital. Ah, tu le prends? Il est dans le sac à manger, je crois. Viens ici, tu vas faire le vaccin. Allez, bye bye, moi j'y vais. Viens montrer à ta pédiatre comment tu t'es transformée en 6 mois. Ah, t'as vu à 1 an, maintenant elle va te voir. Elle reconnaît. C'est pas grave. Je crois qu'elle reconnaît les piqûres et tout. Elle reconnaît, je crois, elle a grandi. Hein. T'as vu le chat? Miaou. Elle a fait les vaccins, c'est une grande fille, mon cocono. Hein. Elle a fait ses 2 derniers vaccins obligatoires. C'est fini, les vaccins obligatoires. On va lui faire le vaccin contre la varicelle bientôt. Et après, c'est fini. Oh, le cochon. Oh. Ok. Miaou.
mentir. Il nous reste 19 euros. Elle s'enfuit en courant. Allez, viens, c'est par ici, non? Viens, c'est ici. Coucou, viens. Au revoir. Trop contente. Elle est tétanisée des mains. Allez, papa, il arrive, tu vas à la main. J'ai demandé à la pédiatre si c'était OK pour l'envoyer. Coco, non, il arrive, papa. Yeah, oui. Laisse-moi du répit, papa, il arrive. Tu attends ici. Tu attends. Viens, on s'assoit ici. Viens, on s'assoit. Viens, on s'assoit ici sur l'herbe. Viens ici. Viens ici sur l'herbe. Viens ici. Ici. Viens t'asseoir ici. Assis-toi. Allez, viens, on s'assoit. On s'assoit. Allez, assis-toi. Assis-toi. Allez, assis-toi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai demandé à la pédiatre si c'était OK pour l'envoyer à la même. Elle me dit, pas de souci. Dites-leur qu'il lui donne un peu de dolis si elle fait un peu de fièvre, mais je pense pas. On attend papa, il arrive. Et quand papa, il arrive, on y va. Est-ce que je vais aller retrouver mes copains? Non, c'est pas papa, c'est pas papa. Papa? Non, c'est pas papa encore. C'est pas lui. Allez, assis-toi. On attend papa. Assis-toi. Oh non, les filles, je vais la manger. Oh, je t'aime trop aussi. C'est ça le problème. Dans les moments comme ça, quand on fait ça sage et tout, elle attend sagement et tout. Les filles, j'ai envie de la croquer. Hein. J'arrive pas à me retenir, je vous jure. Cocono? Cocono? Elle aussi, je vais... Quoi? Papa? Il arrive, papa. Coco, je vais la vacciner contre la varicelle aussi le mois prochain, Inch'Allah. Les filles, je vais attendre un peu de mois, là. Le temps que les vaccins, ils passent bien dans son sang. Et je vais la vacciner, elle aussi, contre la varicelle. Elle m'a dit, en plus, vous avez un bébé qui arrive et tout. C'est mieux de la vacciner. Vu que ses frères, ils sont vaccinés, autant la vacciner et voilà. Donc, on va la vacciner, mon bébé. Direction la mam, c'est elle qui a fermé la porte de la voiture. Elle a dit à papa, bye bye, bonjour. Regardez les filles, je vais donner des instructions à la mam, je vais leur dire ce que vous avez besoin de savoir, c'est que elle a pas trop dormi cette nuit. Bonjour Kalou. Comment c'était le congé? J'ai fini en hospitalisation. J'ai aperçu que j'ai surtout... Ah, les filles, j'ai tout dit à la SMAT. J'ai dit j'ai fini hospitalisée et tout. C'était dur. Elle m'a dit j'ai vu votre story et tout. Elle a lu mon livre, elle m'a dit en une journée. Elle l'a lu d'une traite. Ça m'a trop touchée. Attendez, j'essaie d'ouvrir ça. Donc c'est bon. Ah, ouf. Elle est déposée maintenant. Ah, attendez, j'ai fini hospital. Kenza, tu vas péter un plomb. Tu vas péter un plomb. J'ai essayé de trouver des solutions tout à l'heure. Et là, je voulais pas te le dire à chaud parce que je suis en train de trouver des solutions, mais tu vas péter un plomb. Kenza, tu vas péter un plomb. Tu vas péter un plomb. Et j'ai essayé de trouver des solutions depuis tout à l'heure. Et là, je voulais pas te le dire à chaud parce que je suis en train de trouver des solutions, mais tu vas péter un plomb. C'est horrible. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver des solutions, mais tu vas vraiment péter un plomb. En fait, je t'explique. Du coup, Khalil, tu sais, après le drop, 2 jours après le drop, je lui ai dit, tu me fais le récap de tout ce qui manque par rapport à ce que tu as à l'entrepôt. Tu me fais un Excel avec tout ce qui manque. Tu vois, les quantités manquantes par rapport aux commandes et tout. Il m'a dit, ok, je te fais ça. Il me fait l'Excel. Moi, je commande des articles manquants, tu vois. Enfin, on n'a pas besoin d'attendre plus d'une semaine, 2 jours après le drop. C'était ok, les articles manquants. Sauf que dans les articles manquants, en fait, là, si tu veux, on peut faire les livraisons avec. Bon, on va envoyer un mail à toutes les clientes, leur demandant qui veut un remboursement et qui va attendre. Et voilà, donc je savais que c'était une mauvaise idée la logistique. Depuis le début, je l'avais dit. Depuis le début, je disais que je voulais faire moi les commandes, etc. Qu'il fallait qu'on gère nous-mêmes. Voilà, quand j'ai délégué un seul truc. Voilà ce qui se passe, donc c'est simple. Il y a un mail qui va partir à toutes les commandes non envoyées en leur demandant, ma poupette, est-ce que tu veux attendre, est-ce que tu veux rembourser? Je m'en bats les couilles pour la perte. Voilà de quoi m'enrager un mardi matin. M'enrager, me rajouter une charge mentale supplémentaire, me mettre en rogne, en crise de nerfs, en pétage de câble. J'avais dit les filles, j'avais dit mes poupettes, je voulais faire la logistique. J'avais 4000 livres à envoyer, je les ai fait toutes seules, avec ma mère et ma sœur, et ils sont tous partis, et toutes les poupettes, elles ont reçu leurs livres. Aujourd'hui, j'apprends que j'ai délégué pour une fois dans ma putain de vie un truc. Donc j'ai délégué à une logistique l'envoi des commandes du merch, et cette logistique n'a pas été capable de faire son travail correctement. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique. Je vous avais dit, il y avait une partie qu'on avait en stock, donc ça, les poupettes, elles ont reçu. Il y avait une partie qui avait pas en stock, précommande l'état et tout. Du coup, on a précommandé, c'est bon, on a tout reçu cette semaine. Donc, tout allait partir, les tote bags et tout. Sauf que la logistique en question a mal fait les calculs de ce qui manquait comme article et nous a donné des quantités totalement sorties de son slibard ou de je sais pas d'où, les quantités. Et donc, il manque des centaines d'articles à recommander, à refabriquer, à renvoyer. Et je préfère même pas y penser. Donc là, ça représente environ 800 commandes. Voilà. Donc,
Ah, les filles, ça me met en rogne. Parce que si j'avais fait mes commandes moi-même, ça se serait jamais passé. Tu délègues des trucs, tu payes des trucs, et au final, on te fait des trucs de chien comme ça. C'est mon merch, c'est mon image, c'est mes boupettes, c'est mes clientes. J'ai trop la rage. Et j'ai le démon, je les aurais pliés les commandes à la maison, je les aurais pliés en 3 jours, frère, ils sont là, ils envoient des 100 colis par jour tellement ils sont épuisés, bref. Et je suis en colère, Du coup, là, ce que je vais faire, dites-moi si vous êtes d'accord, mes poupettes qui n'ont pas reçu les 800 poupettes, ça c'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses, quand c'est pas moi qui contrôle, c'est très énervant. Donc les poupettes qui n'ont pas reçu, c'est que je vais vous envoyer malgré tout vos commandes, même si elles sont incomplètes. Parfois, il manque un pyjama, parfois, il manque un porte-clés, parfois, il manque une trousse. Bref, j'ai demandé à ce que toutes les commandes, même incomplètes, partent aujourd'hui. Donc, normalement, toutes les commandes vont partir parce qu'il y a 1 ou 2 articles manquants par commande, mais généralement, il y a la majorité des articles. Et ensuite, toutes celles qui vont recevoir des commandes incomplètes, vous allez recevoir un mail, chacune, que je vais faire moi, du coup, vu que je suis une putain qui doit tout prendre ça en charge, vu que les gens, ils sont pas capables de faire leur travail, je vais le faire moi. Au moins, je suis sûre que c'est fait parfaitement, comme mes livres qui ont été expédiés parfaitement par mes mains. Voilà, mes poupettes, pourquoi? Ça me met en rogne, oh, les filles. Parce que tout le monde me dit délègue. Voilà ce qui se passe après. Si j'avais fait mes commandes moi-même, ça se serait pas passé comme ça. Bref. Donc, je vais vous envoyer un mail, mes poupettes, pour vous demander. Donc c'est pas grave, je vais payer 2 putains d'envois de commandes. C'est pas grave, c'est leur erreur. Donc je vais vous envoyer ma poupette. T'as reçu ça. Il te manque, je sais pas moi, un miroir, un porte-clés. Est-ce que tu peux attendre le temps que je le reçoive pour te l'envoyer? Si tu peux pas attendre, je te fais le remboursement de l'article manquant. Voilà. Donc j'ai pas le choix. Là, eux, ce qu'ils comptaient faire, ces zouaves là, ils comptaient attendre que on reçoive encore de la Chine dans 6 mois pour vous envoyer vos commandes complètes. Vous allez pas attendre le mois d'août pour recevoir des pyjamas manches longues, d'accord? Donc là, vous allez recevoir toutes vos commandes même incomplètes. Vous allez recevoir un mail et vous pourrez choisir. Voilà, vous choisirez. Est-ce que tu veux l'article manquant et t'attends? Et bah moi, ça me fera moins de pertes. Mais c'est pas grave si vous choisissez de pas recevoir l'article et d'être remboursé de l'article. Bah ça m'apprendra d'avoir délégué. Et le prochain putain de drop, je vous explique les poupettes qui arrive là dans un mois avec le pop-up. Il n'y a pas de précommande, voilà, il n'y a pas de précommande, donc ça veut dire que il y a juste ce qui est en stock et basta. Voilà, tout ce qui est en stock, ça va être chez moi, dans mon garage Twitch, ok. C'est moi qui va faire les commandes. Il y a pas de Twitch, ok. C'est moi qui va faire les commandes. Il n'y a pas de précommande et il n'y a pas de logistique. Il n'y a pas de précommande, il n'y a pas de logistique, c'est moi qui va gérer. Et troisième chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est tout. Le fait qu'il n'y a pas de précommande, il n'y a pas de logistique, c'est bon. C'est comme les livres. Ils arrivent chez moi, vous êtes livré direct. Il n'y a pas de ABCD. Donc pour les poupettes qui voudront commander, va falloir être rapide parce que du coup, on n'aura pas de stock supplémentaire. Là, on a voulu faire plaisir à tout le monde. On se retrouve avec des incompétents qui nous donnent pas les bons stocks. Je suis très énervée. Je suis extrêmement en colère. Surtout que quand faut payer les factures de logistique et tout, je suis la première à les payer en temps et en heure et tout. Et donc voilà, quand je laisse un petit peu on me dit de laisser de l'espace. Laisse-nous de l'espace, tu t'énerves trop vite, tu trucs trop vite. Mais voilà pourquoi. Parce que je savais, pas de nouvelles. Je vois, il y a encore 900 commandes sur mon Shopify qui sont pas expédiées. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est mardi, vous avez tout reçu la semaine dernière, les tote bags, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà mes poupettes. Donc mes poupettes, cet tutoriel s'adresse à celles qui n'ont pas reçu leur commande du merch. Donc 80% des poupettes, elles ont reçu. Et pour les autres, donc voilà, vous allez recevoir une commande incomplète et vous ferez votre choix et votre choix sera accepté quoi qu'il en soit. Si vous voulez un remboursement de l'article manquant, vous l'aurez, et si ça vous dérange pas d'attendre l'article manquant et que vous nous faites cette faveur, vous l'aurez aussi. Mais voilà. Vous savez ce que je vais faire là? Vous savez ce que je vais faire? Déjà, je viens de rater mon train, voilà, parce que l'avocat fiscaliste ne me répondait pas au téléphone. Il m'a dit, je vous dis à 10h, bah 10h, il m'a jamais répondu. Le train est à 10h28, donc c'est fini. Du coup, j'ai réussi à décaler, au lieu d'aller à Paris, on va le faire en visio, ce putain de rendez-vous à 13h. Voilà, ça m'évite d'aller à Paris. Et là, ce que j'ai envie de faire, je vais appeler le mec des camions, là, qui moule les camions à Angers. Je vais lui demander son plus gros camion, et je vais aller récupérer mon putain de stock du merch, voilà, à la logistique. Je vais tout ramener dans mon garage, là, voilà, c'est bon. C'est ma session pétage de câble, c'est ma session de crise de nerfs. Je vais tout ramener dans le garage, et je vais faire mes commandes une à une toute seule, voilà. Et voilà, c'est la seule chose qui va me permettre de bien dormir, et je vais passer la journée dessus, même demain la journée. C'est pas grave, mais je ne peux pas continuer à parler, sinon je vais trop m'énerver, je vais insulter, ça va trop m'énerver, donc je peux pas continuer à parler, à faire des diligences gentiment et tout. Alors que c'est une grave erreur. Je viens d'avoir les tableaux manquants là. Je vais vous mettre ce qui manque. Il manque 200 chouchous.
il manque au moins 500 coques. En gros, c'est même pas, il manque 30 articles, 28 articles, 27 articles. Il manque la perte financière, elle va être colossale. Mais je préfère que mes poupettes, elles soient remboursées et perdre cet argent que continuer à les tenir dans des mails SAV en disant ça arrive. En plus, ça dépend même pas de moi. C'est infernal. Les filles, là, je vais appeler le mec du camion et je vais envoyer Alan récupérer mon stock. Il va faire un aller-retour, je vais rester à la maison. Je vais écrire les mails pendant ce temps-là. Je vais voir ce qui manque pendant ce temps-là. Je vais... Pourquoi en fait je veux jamais déléguer aussi les trucs comme ça, parce que c'est mon jamais déléguer aussi les trucs comme ça, parce que c'est mon image. Ces gens-là, ils s'en battent les couilles. Genre, ils sont là, ils envoient des colis. D'autres, ils font les marques et tout. Ils s'en battent les reins de se dire est-ce que les poupettes, elles vont pas être contentes? Est-ce que Poupette, elle va se faire harceler? Est-ce que Poupette, les poupettes, elles vont s'énerver de pas recevoir? Est-ce que je reçois des messages de Poupette qui me disent j'ai pas reçu? Est-ce que Sophie, vu que c'est elle qui gère le SAV, elle va se faire insulter dans les SAV? Tout le monde s'en bat les couilles en fait. Tout le monde en a rien à foutre. Voilà. Désolée mes poupettes. Tout le monde pense qu'à non, mais c'est bon, on va les faire attendre encore un peu, etc. Alors que c'est inadmissible. Depuis le début, je fais que... En fait, moi, je suis même plus dans les groupes. J'ai quitté les groupes parce que sinon, les filles, je suis incalmable, je suis incontrôlable, je suis intenable. Voilà, moi, je suis intenable. Quand il y a un truc qui me plaît pas, j'arrive pas à le garder pour moi et tout. Et les gens, en fait, ils se rendent pas compte que c'est moi en premier plan. Et que quand vous recevez pas vos commandes, c'est pas eux que vous allez aller voir pour dire bonjour, telle logistique, est-ce que vous allez envoyer mon colis? C'est mon image, c'est moi, c'est à moi qui vous faites confiance, c'est à moi qui vous achetez et tout. Et eux, ils pensent que vous pouvez avoir des délais comme ça, interminables et tout. Donc là, ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais vous envoyer toutes vos commandes, même incomplètes. S'il manque un porte-clés, s'il manque un pyjama, s'il manque peu importe. Et vous allez recevoir un mail et vous me dites, ok, ça me dérange pas d'attendre un peu plus pour recevoir cet article manquant. Et si ça vous dérange, il n'y a pas de souci, je vous rembourse. J'ai pas de problème avec ça. Mais je veux plus de SAV. Je veux plus qu'on se fasse harceler sur les mails. Je veux plus tout ça. Et en plus, on me dit rien. Genre, on me dit rien. Genre, moi, il me dit tout par mardi. Mais je dis, je suis trop contente. Ça y est, c'est fini. Mardi, c'est fini. Ça y est, je suis déjà en train de payer les maillots du deuxième drop, les serviettes. Et en fait, c'est ça, en fait. Bon, mes poupettes, je me suis calmée un peu. Là, je vais prendre mon ordinateur, je vais vous dire ce que je vais faire. En fait, attendez. Là, j'ai réfléchi. J'ai posé mes émotions, je me suis dit, là, si je vais chercher la marchandise, les cartons, je dois les commander, le stock, etc., je dois tout classer et tout. Vous aurez vos colis que fin de semaine. Alors que eux, ils ont tout, ils sont déjà lancés. Je leur ai dit d'envoyer aujourd'hui toutes les commandes, une à une, même incomplètes, toutes. Je veux plus aucune commande à la logistique. Je veux que tout soit envoyé, même incomplet. Et moi, je vais prendre cliente par cliente, mail par mail, et je vais lui dire, mon bébé, il te manque, je sais pas moi, un miroir. Qu'est-ce qu'on fait? Je te rembourse ou t'attends que je le recommande et tout. Et en fonction des choix des poupettes, bah, j'appliquerai leur choix. Voilà, donc c'est un truc qui va me prendre sans doute, vu qu'il y a 800 commandes, c'est un mail personnalisé, vu que vous n'avez pas tous pris les mêmes articles. C'est un truc qui va me prendre peut-être toute la journée, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est des choses qui arrivent, voilà, c'est les aléas du business, c'est les aléas de tout ça. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Je m'en veux pas. Je m'en veux pas parce que moi, j'ai fait tout parfaitement. Voilà, tout ce qui est... J'ai tout fait parfaitement. Tout ce qui était en mes capacités, je l'ai fait. Là, je me retrouve à faire du travail qui ne m'était pas destiné. Initialement, je payais des gens pour faire ça.
Voilà, donc je le fais parce que c'est moi, vous êtes mes poupettes, c'est mon image de marque. Les gens, ils s'en battent les reins, les gens, ils continuent à dormir la nuit, c'est pas eux poupettes. Donc moi, je reçois des messages, des trucs et tout. Donc voilà, ça se reproduira pas au second drop, tout sera parfait. Vu que c'est moi qui va tout gérer, tout simplement. Voilà. Quand c'est moi qui gère tout, tout se passe parfaitement, vu que moi j'ai peur. Voilà. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mon image et tout. Donc moi, tout est parfait. Voilà. Donc là, il y a des poupettes qui ont commandé des livres ce week-end, il en reste une centaine. Je vais les envoyer tout de suite et c'est ok. Voilà. C'est vite fait, moi. Moi, c'est quand c'est pour moi, vous voyez, quand je vous dis, on est servi. De toute façon, c'est clair et net, on est mieux servi que par nous-mêmes. Hein. Quand c'est des projets qui nous concernent, on est mieux servi que par nous-mêmes. Ok, il n'y a personne qui va mettre autant d'implication et de cœur à vos projets. Donc, si vous pouvez tout faire tout seul, vous faites tout seul. Voilà. Les gens, ils s'en battent les reins, les gens. Ils s'en carrent un rein, les gens. Donc voilà mon mardi de reprise. Voilà mes poupettes. Donc j'attends mon rendez-vous avec mon fiscaliste à 13h. Voilà. Et si vous saviez tout ce qui m'attend cette semaine, que je vous dirai en temps et en heure, vous allez comprendre mon énervement. Et cet ordi doit charger. Donc je vais attendre. Voilà, salut. Je vais faire un malaise, les filles, je me sens pas bien. Je jeûne aujourd'hui en plus, je suis vraiment pas bien. Je me sens très très faible, je suis venue m'allonger. Je me sens très très faible. Programme mes poupettes. Je mange là parce que j'ai rien avalé depuis ce matin. Je vais pas tenir. Je suis tellement triste, que Dieu me pardonne. Que je suis tellement triste. Je voulais vraiment jeûner ce jour d'Arafat. J'en avais besoin spirituellement et tout. Ensuite, je fais ma réunion à 13h. Bah, je vais la faire en même temps. Ensuite, bonjour. Je vais aller acheter les cadeaux pour le rite des enfants demain. Il y a une boutique à Angers qui vend plein de bandeaux comme c'est Anna et vous savez, les petits trucs là qu'elles avaient. J'ai trop aimé que Camille leur a ramené au camping. Je vais aller leur en acheter plein pour que ça en ait plein de couleurs pour cette semaine, le temps de son ouverture. Yes, c'est moi. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage, monsieur. Merci à vous aussi. Et je vais leur acheter ça. Donc, des petits bandeaux pour Kokono et Sana avec ses fortes chaleurs, là. Et les cadeaux. Là, du coup, ce qui est en train de se passer à la logistique, c'est qu'ils sont en train d'envoyer toutes les commandes aujourd'hui. J'ai dit, il n'y a pas un jour de plus. Toutes les commandes, vous me les envoyez aujourd'hui. Incomplètes, pas complètes. Et ils sont en train de me mettre un drive à jour en me disant chaque article manquant, chaque commande. Et moi, je vais m'occuper de faire des mails à toutes mes... Voilà, donc j'attends le drive, là, pour commencer les mails. Et voilà, mes poupettes. Et donc là, bah, du coup, mon rendez-vous à Paris, je le fais en visio. Et vous savez quoi, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, la vérité, c'est pas plus mal. Poupette, j'ai écouté mon corps, j'ai fait la réunion, je me suis endormie, j'ai fait une sieste. J'arrivais pas à tenir. Je vous expliquerai la semaine prochaine, Inch'Allah, ce qui m'arrive. Parce que je peux pas pour l'instant. Il y a des choses que je peux pas vous dire pour l'instant et vous allez comprendre la semaine prochaine. De toute façon, quand je vous dis vous allez comprendre, à chaque fois vous comprenez donc. Je vais aller chercher mes enfants. Je vais aller acheter les bandeaux pour mes enfants là. Je vais aller leur prendre un petit cadeau pour l'Aïd avant d'aller les chercher. Vu Kokono, il faut aller la chercher à 17h. Et je vous tiens au courant de la suite. Je suis désolée de pas être trop présente là les filles. J'ai une vie à 39 000 à l'heure. Je gère 39 000 choses en même temps. Voilà. Faut que je me détende mes poupettes. Je suis dans la petite ville d'Angers là comme ça. Je vais acheter des bandanas pour les filles. J'ai trop d'ennemis aujourd'hui. Plus personne me parle. Mes collaborateurs, ils veulent plus me parler pour la story que j'ai fait ce matin. Le Jacob, il a trop le seum contre moi aussi parce que je suis pas d'humeur, je suis énervée. Donc là, j'ai trop d'ennemis. Est-ce que vous voulez rester copine avec moi? Ah, je m'en tape un rein, les filles. Je m'en tape un rein. Que les gens soient mes ennemis. Je m'en tape un rein. On n'est pas là pour se faire des amis.
On est là pour que ça se passe bien. On est là pour que mon image ne soit pas entachée. On est là pour bosser. On n'est pas là pour aller manger des glaces ensemble. Donc, mes poupettes, vous voulez rester mes copines ou pas du tout? Je cherche la boutique pour mes enfants. Pour le... Papa Pique, ça a l'air d'être ça. Pour leur petit bandeau. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et avec tous mes ennemis dans ma tête. Qui regardent mes stories. Ah, les filles, c'est mes émotions. Hein. Faut pas abuser. Hein. J'arrive pas à contrôler mes émotions. Je suis énervée, encore heureux. Je vais pas être là tous les jours, vous faire l'éprouver, à dire les filles, je peux pas vous parler et tout ça. Non, je vous dis ce qui est. Là, il y a un truc que je peux pas vous dire, que je vais vous dire mardi ou mercredi. Si je vous dis, vous allez faire un arrêt cardiaque là. Vous allez dire, ah, t'as ça dans le cœur et tu nous le dis pas. Parce que je peux pas vous le dire. Bonjour. Je me permets de... Ah, les filles, c'est ça que je voulais pour les petites. C'est ça. C'est une boutique un peu spécialisée dans ça. Je regarde ce que je trouve, les petits accessoires cheveux et tout. C'est trop mignon. C'est Camille qui m'a donné le nom de la boutique. Je regarde un petit peu. Je fais le tour, madame, et comme ça. Pas de soucis. Ici, c'est les sacs qui sont de l'artisanal. C'est fait main, tout ça? C'est des couturières, mais c'est fait quand même des gros ateliers. Ok. Les filles, je marche comme une touriste dans Angers, alors que j'ai plein d'ennemis aujourd'hui. Et voilà, ça c'est moi. C'est mon petit caractère. Il faut m'accepter comme ça. Hein. Voilà. Je suis très gentille, les filles. Je suis quelqu'un de très gentil, très compréhensif, très douce et tout, vraiment. Et en fait, quand ma patience, elle arrive à extinction, après, voilà, je fais des stories où je m'énerve. Parce que j'ai besoin de décharger, j'ai besoin que vous me parliez, j'ai besoin que vous me conseilliez, j'ai besoin que vous me rassuriez. Et donc, du coup, j'arrive pas à m'adresser à d'autres gens. J'ai pas trouvé trop d'autres couleurs, mais je leur ai pris des couleurs comme ça, les filles. Un peu en jean, du bleu. J'ai pris du blanc. Anna, ça va lui permettre de changer avec sa blessure. Mon bras va être contente. Ah, les filles, je suis venue chez Jacadi pour les enfants. Bonjour. Pour voir si je trouve des petites sandales, même pour Céana et tout. Ça va être ça leur cadeau d'anniversaire. Au lieu d'acheter des jouets tout le temps et tout. Du moment j'ai pas de sandales, mais je sais pas si ça va lui plaire ça. Je regarde ce qui peut lui plaire à mon bébé. J'ai pris ces petits draps pour les filles. Trop belle. Ça c'est pour Cocono. Ouais. Et on y va. Et ça c'est pour Céana. C'est la petite jupe avec le petit haut qui va avec Jacadi. Elle va être trop belle. Hop. Là, mes poupettes, il faut que je récupère tout le monde. Là, je vais attendre que je me calme. Après, je vais envoyer un message collectif en disant, allez, on est une équipe, faut qu'on s'entraîne. Le pire, c'est qu'ils regardent tous mes stories. Hein. Non, mais c'est la vérité. En fait, faut que je ressoude les troupes là, parce que c'est catastrophique, les filles. Et là, c'est déjà l'heure d'aller chercher Chucky, les filles. Je range les têches dans la piscine. Sauf Céana, parce qu'il n'a pas le droit de se baigner. Le docteur m'a dit que le corps. Mais ça va dépendre de son état, mon bébé. Si elle veut se baigner, pas se baigner et tout. Mais eux, je les mets dans la piscine. Il fait trop chaud, mes poupettes. Comment vous faites pour survivre à cette chaleur-là? Ah ouais. Et la grossesse aussi, ça me rend aigrie, mes poupettes. Moi, la grossesse... À la même, ils ont fermé tous les volets. Moi, la grossesse, ça me rend nerveuse. J'aime pas quand je suis enceinte. Je suis nerveuse. Du coup, je dis à tout le monde par message, désolée, je suis enceinte, c'est les hormones. On va remettre ça sur les hormones, mes poupettes. Faut qu'on sorte de là, faut qu'on sauve, faut que vous receviez vos pyjamas. Mes poupettes, j'ai des événements qui me stressent. Ça m'angoisse. J'ai envie de vous le dire, mais j'ai pas le droit. On est en train de réfléchir sur mes coconos à la même demain, mais c'est les rides, donc moi je suis très contre. Alan il est pour, mais moi je suis contre. Je suis contre à fond, c'est les rides. Même si on a souffert, on s'est fait hospitaliser. Du coup, j'ai dit on la garde au moins la matinée, on la met vers midi. Comme ça, elle ouvre ses cadeaux avec ses frères. Elle sait que c'est la fête et tout un petit peu. Et après, l'après-midi, on aura des choses à gérer encore. Qu'est-ce qu'il a encore? Donc on va la mettre. La semaine, elle est en train de défiler. C'est un truc de malade.
Si vous saviez, et si vous étiez dans mon cerveau, mais vous péterez un pont. Vous péterez un pont comme l'IRM. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de carburant. Ouais, non, ça marche pas. Oh, c'est chaud là. Quoi qui est chaud? Il n'y a pas de carburant. Aïe. C'est pas moi, hein, c'est toi qui as fait ça. Les poupettes, je viens d'apprendre par Maître Calfon qu'il m'a convoqué ce week-end. Donc ce week-end, je vais être chez maman à Rouen. Ça va me calmer un petit peu, ça va me faire du bien. Les enfants ils vont voir leur grand-mère. Moi, ça va m'apaiser un peu. Ma mère, elle va me cuisiner, elle va s'occuper de moi et tout. J'ai rendez-vous avec Maître Calfon tout le week-end. Oui, dis-moi. Bon, ça m'évitera. Enfin, ça m'évitera. Ça me fera le Eid un peu en retard avec ma mère. Je la verrai et tout, ça va lui faire plaisir. Je vais la prévenir d'ailleurs tout de suite. Puis ça se trouve, elle a prévu un truc ce week-end. Allez, mon amour, courage. Les filles, la chaleur, elle est atroce. Elle est terrible. Ah là, elle est descendue chercher les petits. Déjà, là, ça m'a mis bien de me dire que je vais voir ma mère. Mais, je vais te les montrer, je vais te les dessiner. Non, c'est moi qui. Alors, ça s'est passé comment l'école, mon cœur? Très bien. Ok, bon, bah, va bien, ma vie, ils vont tous bien. Ils sont trop contents parce qu'ils veulent juste se baigner. On avait mis le robot dans la piscine, mais il faut qu'ils se baignent, les filles. Il fait trop chaud, là. Je vous dis la vérité. Oh, oh là là, comment elle est chaude! Les enfants? Maman, elle se baigne aussi. Bon, je vais me baigner aussi, ça va me détendre la moule. Viens, Cocono, viens. On va nager, viens, on va mettre le maillot de bain, viens. Prendre le maillot à Calice. Allez, viens, on va nager, on va mettre le maillot. Allez, viens, on va à la maison. Viens. Allez, viens, on va mettre le maillot de bain, vite, vite. Allez, viens, maman, on va nager avec vous, viens. Les filles, je sais pas si vous aussi en maison. Si vous aussi en maison, vous avez des invasions comme ça, de fourmis, des nids à fourmis comme ça. Je sais pas d'où ça sort et comment vous traitez ça. C'est la première fois que nous on est en maison aussi longtemps. Et regardez les filles. Regardez les filles. Je ne pas ça, moi. C'est catastrophique. Bon, les petits sont en train de se changer. Je vais mettre à l'eau déjà. Venez. Crème solaire, allez où, s'il vous plaît? Allez à l'école. C'est pas vrai. Maman, est-ce que tu peux... Maison, tous les volets sont fermés, mais regardez ma princesse avec son petit bandeau. Son nouveau bandeau. Elle est trop belle. Alors comment ça va ton petit crâne? Est-ce que je vais... Maman, est-ce que je lui tiens l'avant, c'est la main? T'as pas besoin de lui tenir la main? Ah, qu'est-ce qu'il a dit à l'école aux copains aujourd'hui? Non, ne touchez pas la tête, là, une ouverture. Oh, mais par contre, j'ai pas aimé quand aujourd'hui j'ai ouvert le crâne à tout le monde. Pourquoi t'as pas aimé quand elle a dit ça? Parce que... Mais en tout cas, il t'a protégé ou pas? Ouais. C'est un vrai frère. Apparemment, aujourd'hui, il faisait le vigile. Il allait voir tout le monde. Touchez pas la tête à ma soeur. J'arrive tout de suite. T'es trop mignon. T'as pas besoin de lui tenir la main, mon fils, t'inquiète pas. Elle va se baigner toute seule. Juste, Calice, tu sautes pas à côté d'elle. Viens, Cocono. Viens. Pourquoi t'as fait comme ça? On a trouvé d'où venait le nid, les filles. Ces derniers jours ont été dramatiques. Entre la fracture du crâne, l'ouverture du crâne, le nid de fourmis, ce qui se passe, des fourmis qui montent sur moi, ce qui se passe en logistique et tous les problèmes à côté, les filles. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie à 1000 à l'heure? Dites-moi. C'est quoi cette life, mes poupettes? Quand est-ce que je me repose? Quand est-ce, mes poupettes? Quand est-ce, dites-moi? Pour nettoyer ce nid de bêtes. On a trouvé d'où il venait tous les jours. Les filles, si vous voyez des invasions de fourmis, elles sont pas là pour rien. Elles se cachent quelque part pour une raison précise. Essayez de faire vos recherches, vous allez trouver. Là, on a retiré la machine à laver. Elles étaient toutes derrière, je vous jure. Elles étaient toutes derrière comme des rats d'égout en train de se battre parce qu'il y avait les croquettes du chat. Vous savez, le chat, on lui donne à manger dans la buanderie. Et du coup, des fois, on fait tomber quelques croquettes. Et du coup, elles sont parties se cacher dans la machine à laver. Et donc, derrière la machine à laver, donc ce qui s'est passé, c'est que les fourmis, elles se sont régalées. Elles ont fait une petite colonie Zarma derrière. Et des fois, elles sortaient en team Zarma derrière. Elles allaient dans les couloirs et tout. Elles viennent d'où ces fourmis? Elles sortaient en team. Là, on les a trouvées. On sait pourquoi. Donc là, c'est fini. La fiesta, elle est terminée. Hop là. Prendre du lave-vaisselle, je vais tout frotter. Là, c'est le bonheur. Regardez. Tu peux reposer les lits. Oh, bah alors là, les filles, ça c'est pas le bonheur. Glace, petit bandana, petit saut dans la piscine à laver. Ça, c'est le bonheur. Hein?
tes bandits trop, tes body là qui tombent. C'est elle qui tire en fait. Elle met tout le temps ses mains sur sa poitrine, donc ça s'agrandit. Je vais aller me baigner, mes poupettes, je vais aller me baigner. Allez, viens, on va se baigner. Viens. Vous savez quoi, je vais mettre la tête sous l'eau. L'invasion de fourmis, le crâne. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi une coccinelle? Prends-en soin, mon cœur. Allez, on va se baigner. Qui Je veut... la mets dans l'eau. Oui, allez, fais là-dedans. Elle est bonne l'eau? L'eau, les filles, je l'ai même pas mis à chauffer, j'ai même pas mis la pompe à chaleur. L'eau, elle est brûlante, tellement il fait chaud. Je vais aller voir tout de suite à combien de degrés elle est l'eau. Je vous dis ça tout de suite, mes poupettes. Si je pourrais, je vous aurais tout invité ici à ma piscine pour que vous nagez avec moi. Je vous dis tout de suite elle est à combien de degrés. Ah, je vois pas. Wow. Je suis là, je suis là. Je suis là, le harcèlement de rue. Moi aussi, je mets des bandeaux comme mes filles. Bah attends. Cocono, viens te baigner. Bah attends. Bah attends, je pose ça là. Qui se baigne avec moi? Viens. J'arrive. Attendez, maman, elle se baigne. C'est qui qui a mis le balai dans l'eau? Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Oh, elle est bonne. Les filles, tout de suite, harcèlement de rue. Harcèlement psychologique. Je vais te prendre. Allez, viens. Allez, allez, viens me baigner. Viens me baigner la chip. Allez, mon frère. Oui. Oui, ça fait du bien. Attention, juste à Céana, parce que Céana, il faut pas qu'on lui mouille ses cheveux. Elle reste à l'écart. Allez, va, mon cœur, sinon elle a peut t'éclabousser et tout. On va mettre la tête sous l'eau à Cocono au bout de 3. On va mettre là-bas. 1, 2, 3. Maman, où je me mets? Ça lui fait du bien. Là-bas? Maman, Tu peux rester au bas? Vas-y, toi. Maman, regarde. Oui, bravo, Mélie. Maman, s'il te plaît, qu'il ne me pas. Maman aussi, elle va mettre la tête sous l'eau. Maman, elle a besoin de se rafraîchir les idées. À toute l'équipe Poupette Star, je m'excuse pour aujourd'hui. 1, 2, 3. Maman, est-ce qu'elle a eu trop de problèmes dans sa journée? Bah, des problèmes du travail. Par exemple, vous vous rappelez, les poupettes, elles ont commandé les pyjamas et tout. Oui. Que Et maman- en fait, ils ont pas reçu. Ils les ont pas envoyés. Les poupettes, elles sont en train de me dire, ils sont où mes pyjamas? Et après... Mais c'est rien, il n'y a pas sur tes cheveux. Elle me dit, ils sont où mes pyjamas? Après, moi, je me retrouve dans des problèmes. Du coup, j'ai crié sur tout le monde. J'ai dit, pourquoi vous envoyez pas les pyjamas et tout? J'étais en colère. Après, pour me calmer vraiment, je suis partie faire une sieste. J'ai dit, là, c'est bon. Ton cerveau, il est fatigué. Tu vas refinir à l'hôpital, va faire une sieste. Du coup, j'ai fait une sieste. Je me suis réveillée. Regarde. Mon pied, il fait quoi? Il parle même pas au truc de comme ça. Même mon cas. Après, je me suis réveillée de la sieste. J'ai dit quoi? Allez, je Pourquoi vais il n'y a acheter. pas la lumière? Parce qu'il fait jour. Après, là, quand je me suis réveillée de la sieste, j'ai dit quoi? Je vais aller acheter des cadeaux à mes enfants. Ça va me calmer. Du coup, je suis partie acheter des cadeaux pour l'Aïd demain. Parce que demain, c'est la fête. Est-ce que Maman, elle est où là? Tu fais. Ah ouais. Parce qu'il fait jour. Après, là, quand je me suis réveillée de la sieste, j'ai dit quoi? Je vais aller acheter des cadeaux à mes enfants. Ça va me calmer. Du coup, je suis partie acheter des cadeaux pour l'Aïd demain. Parce que demain, c'est la fête. Maman, elle est où là? Tu fais. Ah ouais. Est-ce que je peux vous dire un truc? Demain, est-ce que vous savez que c'est l'Aïd? Oui. C'est quel Aïd? Expliquez-moi. C'est le risque qu'on va couper le mouton. Oui, sauf que cette année, mes amours, on ne le coupe pas. Parce que maman, elle a pas pu organiser tout ça cette année. On n'est pas en famille et tout. Du coup, on l'a offert à des gens dans un autre pays, à Madagascar. À une famille à Madagascar qui n'a pas de viande à manger. Du coup, je leur ai offert le mouton. Maman, je me suis mouillée. Non, t'as rien. Tu maman, l'as crame. tué? Hein? Tu l'as tué. Non, je ne l'ai pas tué. Ils leur ont offert le mouton. Mais ils ont pas de couteau, ils ont pas pour le tuer, pour le tuer. Mais oui, ma vie, t'inquiète pas, ils ont tout. Et les enfants, ils savent, les filles. Après, mes poupettes... Oui, c'est bon. Oh, donne-lui le son, mon cœur. Les enfants, ils savent parce qu'ils m'ont posé les questions en me disant... Mais qu'est-ce qu'elle a, Yarobé? Qu'est-ce qu'il y a? On peut même pas... Maman, c'est Noah qui a pas de viande. Oui, voilà. Non, c'est pas Noah qui a pas de viande. Noah, elle est de Madagascar, mais c'est une autre famille de Madagascar qui a pas les moyens. Maman leur a donné. Et les enfants, ils ont dit, mais maman, on tue pas les animaux et tout. Et j'ai reçu des messages en ce sens, des poupettes, qui m'ont dit, ma poupette et tout, toi, t'es pour la protection animale et tout. Mes poupettes, plein de choses à vous dire sur ça. Ça, c'est religieux, d'accord? C'est des choses qui nous sont imposées par notre religion. Et c'est des coutumes, c'est des traditions qu'on vit depuis tout petit. Et c'est comme ça. Et je pense pas que toutes celles qui m'ont dit ça, elles sont toutes végétariennes. Je pense pas. Vous savez comment ça se passe quand on mange de la viande, etc. Donc c'est le même principe.
Et nous, mes poupettes, après ça c'est spirituel. Nous, dans notre religion, il est dit que les moutons, ils souffrent pas du tout. Ils souffrent pas, ils rejoignent directement notre créateur parce que ils sont... Après tout ça, c'est des explications spirituelles et tout. Moi, en tout cas, c'est ce que j'explique aux enfants, qu'on fait jamais de mal. Qu'on fait jamais de mal aux animaux. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mes poupettes, de ces rides, mais à l'époque, avant que ce soit les moutons qu'il fallait sacrifier, c'était les enfants, c'était les petits garçons qu'il fallait sacrifier des familles. Et après, on va dire que ça n'a pas été fait, ça a été remplacé par les moutons. Et j'explique aux enfants qu'on ne fait jamais de mal à un animal, etc. Mais après, la religion, c'est la religion. Donc là, oui. Donc là, cette année, on a offert de la viande à une famille qui n'avait pas les moyens. Et après, je peux comprendre. Hein. Alors, moi, je peux comprendre Mais vraiment. le mouton, il a dû traverser Madagascar, là. Non, c'est un mouton qui est direct à Madagascar. Il n'a pas traversé. Donc, du coup, demain, mes enfants, vous ne verrez pas le mouton, mais on va faire la fête quand même. Ok? Est-ce que tu vas faire le petit déjeuner? On Oui. va faire la prière, ça et tout? Voilà. Petit déjeuner, prière et vos cadeaux. Il y aura Est-ce que même il y aura un gâteau? Je sais pas, mon cœur. Je veux voir ce que maman elle a la force de faire. Je veux vous faire des pancakes, des crêpes, des trucs comme ça. Un petit déj que maman elle a la force de vous faire. Ok? Je vous donne vos cadeaux et c'est le raid et on se fait tous un câlin, on fait la prière et voilà. Ok, mes amants? Après, je peux comprendre mes poupettes, vos retours sur ça. J'ai reçu quelques messages de poupettes et tout en ce sens. Après, moi, vu comment c'est expliqué, doucement mes amours, vu comment c'est expliqué dans notre religion, que tous les animaux ils vont au paradis, etc. Et ben en fait, moi je le vis, en fait c'est ça qui apaise mon cœur, vous voyez. Quand j'étais petite, j'étais très sensible à ça, je voulais pas regarder et tout, même si un peu mon père il me forçait et tout, me disait bien et tout. C'est la religion et tout. Moi j'ai toujours été en mode une coccinelle elle a une vie, une fourmi elle a une vie et tout. Et en fait plus tu deviens très spirituel et plus tu te dis bah en fait tu crois à ce truc de dire que c'est pour Dieu quoi. Et puis bah du coup tu grandis dans ça. Donc je peux comprendre que ça peut paraître contradictoire quand moi je suis une protectrice de la cause animale, je veux absolument pas qu'on leur fasse du mal et tout. Mais après ça c'est religieux, c'est autre chose. Vraiment c'est autre chose. Maman, je mets ma casquette. Ok mon cœur. Regarde dans le aussi. Ok mon bébé. Donc voilà mes poupettes. Voilà. C'était pour la petite explication. Et c'est comme ça que j'explique aux enfants. Pour pas qu'ils fassent la différence entre un mouton, une fourmi, c'est tout le monde à la même enseigne. Jusque là c'est un jour particulier. Ça va mon cœur? Donc voilà mes poupettes d'amour. Je me suis un peu apaisée là. Tu ne cries pas. Non, pourquoi tu fais la rose alors qu'elle a du sang dans sa tête? Tu veux sortir de l'eau? Est-ce que tu veux sortir de l'eau? Maman! J'ai rien. C'est moi qui l'a fait. Bah ciao. Est-ce que vous savez, je vous ai pas dit ce week-end on va chez Oumi? Ce week-end on va chez Oumi. Oh, trop bien. Ok? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit mon Crados, tous, vous et moi, nous sommes tous des crados, car nous avons des fourmis à la maison. Voilà, selon Alan Lierman, alias Jacob, il a dit quoi? Voilà, c'est ça d'être des crados, c'est ça la vie de crado. Alors que 99% des poupettes m'ont répondu en me disant ma chérie, moi aussi j'ai ça, prends ça. Donc on est toutes des crados parce qu'on a des fourmis. Voilà mes poupettes, c'est ça la vie que je vis. Oui. Et... Oui, mon cœur. Et donc là, il est en train d'accuser le coup en disant qu'on est des crados, qu'on a des fourmis qui passent... Tu peux arrêter, s'il te plaît, de me mettre de l'eau dessus? C'est très désagréable. C'est bon, là. J'ai plus de patience aujourd'hui. Demain, ça va être un autre jour demain. Je vous disais, voilà, donc on est tous des crados. Comment vous prenez cette info, vous me tenez au courant. Donc entre ça et quand il y a une araignée, c'est une famille de crados, on est une famille de crados. Voilà. Il a découvert le nid, il était dans tous ses états le maniaque. Il était la famille de crados, c'est ce que je dis depuis le début, tous des crados. Il est tétanisé et il est là pour tout éradiquer. À toutes les crados qui ont des fourmis chez elles. Donc tout ça mes poupettes, je vous dis la vérité, hein, c'est le signe qu'on est des crados. C'est ce que Alan dit, ce qu'il pense de nous qui avons des fourmis. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Toi, pas moi. Donc c'est moi la crado. Parce qu'il y avait un nid à fourmis à la maison, les filles. Je suis une crado. Donc là, il est tétanisé, il accuse le coup de vivre sous le toit d'une crado. Et donc, du coup, voilà. Tout a été désinfecté, tout a été, voilà. Il a mis une planche pour vous savez, les filles, ce qu'on va faire? On va ramener des blouses d'hôpitaux et tout. Ici, on va vivre dans un endroit stérile. C'est hyper important pour
la santé mentale des humains qui nous entourent. Franchement, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Regardez, une planche de protection contre les fourmis. Arrêtez les enfants. Hop. Voilà, au moins tout est nickel. Ça nous a permis de faire le ménage derrière et c'est pas plus mal. Je leur fais manger des pâtes froides, les filles. Des pâtes qui sortent du frigo. Parce que là, manger chaud, c'est pas possible. Et je peux même pas les mettre en pyjama tellement il fait frais. C'est que des... Je vais couper la pastèque et tout. C'est que des trucs frais. Tu coupes la pastèque aussi? Oui, allez. Allez, appuie-toi. Fermez tous les volets, c'est l'heure du repas. Quelle est ça arrête de toucher la pastèque comme ça, chaud? Écoutez, vous avez... alors, je vous explique ce que vous pouvez manger. On cache ça. Déjà, je vous donne, pour que ça aille bien, je vous donne des pâtes froides, ok? Pas des pâtes chaudes. Je sais pas si vous voulez manger chaud ou froid. Chaud. Malgré qu'il fait très chaud. Donc, on mange des pâtes froides. Maman, Ok, et je vous mets du poulet avec, ok? qu'est-ce qu'on Passe. Arrête de toucher comme ça. Quelle est C'est quoi les propositions en fait? En fait, les propositions, c'était soit du riz là, soit du poulet. Ah, Soit bah, du- du Non, le riz là. Le riz là coloré là. Ça vous tente ou pas? Oui. Ça te tente, tu goûtes ça? Maman, Tu veux des pâtes ou du riz? ça, Pâtes? avec un double. Pas avec. Ça va, je te mets le riz, tu goûtes? C'est très bon, c'est excellent. Ça s'appelle du pad thai. C'est très très bon, c'est du riz épicé. Pas du m'a chauffé? T'as plein d'épices. Des épices. T'as eu ça, oui? De la machine à laver. Yo, ça y est, la machine à laver marche plus aussi. Là aujourd'hui, ça va être... Tu veux faire chaud? Vas-y, donnez-moi, c'est bon, j'en prends. Il est hyper. Ah, c'est toi qui as dit ce mot, c'est bon, j'en prends deux. Moi aussi j'abandonne. Maman. Tiens, vous voulez du jus frais ou de l'eau fraîche? Du jus frais. Ah oui. Je sais pas pourquoi je vous pose cette question. Mais c'est déjà, je vais appeler ma mère à la rescousse tout de suite pour savoir c'est quoi qui sort de la machine à laver. Il y a un truc qui sort de la machine à laver. Ou vous, mes poupettes, à la rescousse. Je vais appeler ma mère. C'est quoi dedans du jus? Ananas, passion et pomme. Tu veux du jus aussi? Tu veux du jus? Arrête de toucher à cette langue, tiens. Arrête de toucher à cette langue. Lâche-moi, moi, sinon lâche. Bon appétit, tiens, mon gars. C'est bon là. Je vais me couper les frites. Comment vous mangez? Je vais mettre ça au frais. Hop, hop. Alors, c'est bon, ma fille, ce riz? Tu fais comme. Maman, tu fais comme l'école. Bah oui, mon cœur. Allez, bon appétit, mais lui, je sais que le repas n'est pas fermé. Maman n'a pas eu le temps de vous faire un gros truc aujourd'hui. Mais ça, c'est déjà bien. Lasagne, ça. Ouais, mais lasagne avec 40 degrés. T'as trouvé la solution? J'appelle ma mère. Attends, j'arrive pour Bono, qu'est-ce que t'aimerais? Ça y est. C'est bon? Ok, je le pose. Allez, mange. Bon appétit. Je t'aime. C'était le truc gris là qui sortait là? Ouais. Mais je comprends pas. Ok, je vais appeler maman en urgence. Vas-y, FaceTime. Tiens. La journée sur 10, allez, moins 48, parce que là, la pousse pas pendant qu'elle est en marche. Hein. C'est bon, ça fait pas de bruit. Allez, c'est bon. Ça, c'est d'acheter la pâte. Donc tu la mets pas derrière, tu la mets pas derrière pour protéger des fourmis? Bon, là, faut pas la mettre. Pourquoi? Mais tu sais quoi? Ne colle même pas la machine à laver derrière. Elles sont pas collées. Voilà, et laisse aérer. Comme ça, tu iras faire ton inspection tous les jours. C'est pour aller voir s'il y a des fourmis. Tiens, vas-y, attends, éteins. Voilà. Mets du poids sur la machine, je vais avoir. Quel poids? Quel poids? Pourquoi faire? Ah non. Vous mangez quoi, mes poupettes, à cette période-là? Parce que moi, je vous dis la vérité, je me vois pas manger des trucs chauds. Hein. C'est pas possible. Là, je vais me faire une salade de tomates. C'est pas du tout ce que je préfère dans ma vie, les salades et tout ça, là.
Mais un repas chaud, c'est impossible. J'ai besoin de quelque chose de frais, je sais pas. La maison, c'est un four, je sais pas vous. No comment, là, la journée. J'ai notre chef de projet qui vient de nous lâcher aujourd'hui. On lui a rien fait, hein, Elle faisait pas partie du problème et tout, mais elle a dit c'est trop dur pour elle, c'est trop de responsabilité, ça la stresse trop et tout. Bah ok. Donc, poupée de recrute. Voilà. Je vous promets que je suis trop gentille. Vous savez, il a dit quoi aujourd'hui, mon logisticien? Bon, ok, elle s'est énervée en story et tout. Mais elle a tellement un bon cœur. Je la connais, elle a tellement un bon cœur, je vais pas la laisser tomber. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai une belle âme. Des fois, je fais mes petites crises de nerfs. Après, 4 minutes après, ça descend. Mais du coup, ma chef de projet vient de me lâcher. Donc, ce qu'il y a à faire dans le taf de chef de projet, mes poupées, c'est en gros faire la coordination entre moi et tous les intervenants. C'est-à-dire les fournisseurs, ceux qui vont faire... Par exemple, là, c'était pour le pop-up. Donc, je l'étais en train de gérer, par exemple, vous savez, les fournisseurs de contenants pour mettre les cookies, les glaces dedans, les trucs comme ça. Bon, tout ça, c'est en Chine, je vous apprends rien. Elle faisait un peu... Elle gérait avec les designers du pop-up. Elle gérait un peu avec ceux qui créent les stands, enfin, ceux qui créent les décors, etc. En gros. Et moi, elle vient me voir que pour les informations très importantes. C'est-à-dire, elle me dit, tu préfères quelle couleur? Ou bien, elle me dit, il faut faire un virement. Faut payer un tel, faut payer un tel. C'est juste ça être chef de projet. C'est juste me déléguer d'avoir 39 groupes WhatsApp. C'est ça. Le salaire, on l'avait pas encore établi, elle était en période d'essai, mais moi, je pense que pour un travail comme ça, qui m'allège et qui me permet de pas gérer les humains, ça peut être un salaire de 3 000 €. Je trouve que c'est bien. En plus, c'est pris en charge par ma société, etc. Ce que je préférerais, mes poupettes, c'est que vous soyez déjà à votre compte dans ça. Comme ça m'évite d'embaucher. C'est-à-dire, si vous êtes à votre compte et vous gérez d'autres marques, etc., je peux vous prendre en freelance sur facturation. Pas besoin de faire des contrats de travail, de l'URSSAF, des trucs comme ça. Voilà, si vous gérez pas que moi, on peut faire ça en freelance. Et voilà, mes poupettes, si vous êtes intéressés par gérer les fournisseurs et tout, juste sur WhatsApp toute la journée, pour un salaire, il n'y a pas de souci, let's go, je vous embauche. Là, c'était une poupette. C'était une poupette d'amour que je connais. Je lui en veux pas du tout, ma petite Mimi, il n'y a pas de souci. Elle a un enfant et tout, elle se sent pas, c'est ok. Elle avait commencé il y a peut-être un mois. Là, c'est une poupette que je connaissais depuis des années. Elle est venue m'écrire, elle m'a dit coucou ma chérie, est-ce que tu as un taf pour moi? Vraiment, en ce moment, j'ai vraiment besoin d'un travail et tout. Alors moi, je lui ai dit bon, j'ai pas forcément de taf, mais je cherche quelqu'un pour on va dire, être chef de projet, etc. Donc, si tu veux t'y mettre, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, c'est comme ça, il y a des gens, pour eux, il y a beaucoup de responsabilités, on comprend tout le monde, donc elle vient de nous dire, et là je lui ai dit, du coup, est-ce qu'on termine la mission? Au moins pop-up et merch. Elle a dit, je me sens pas. Donc si elle se sent pas, elle se sent pas. Bon là, les filles avec Ambrine, si elle se sent pas, elle se sent pas. Bon là, les filles avec Ambrine, on va faire 100, hein. On a toujours commencé 100. C'est vrai que là, ça nous soulage un petit peu. Mais pour le reste, oui, j'arrive à t'ouvrir le harcèlement de rue, j'arrive. Mais voilà, c'est la journée, vraiment, mais vraiment. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, mais vous inquiétez pas, mais peut-être je suis pas du tout une tyran. Franchement, je pense que ça serait déjà sorti. Mes employés, je les mets bien, ils sont heureux. Franchement, quand ça se passe bien, je suis trop heureuse. Eux aussi. Mais c'est vrai que j'apprends à être de plus en plus professionnelle. Si t'es là, tu dis des mon bébé ma chérie pendant que tu fais des virements de 50 000 €, ça passe pas tout ça. C'est des choses c'est des transactions financières importantes, c'est des enjeux importants. On peut pas faire les bons bébés ma chérie. Je pense que vous m'avez compris aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. On va mettre un peu de sel. Happy day, la journée du jour. Un peu de vinaigrette. J'ai augmenté mon frigo, je l'ai mis au maximum pour que les bouteilles d'eau soient bien fraîches et tout. Les filles. Je pense que le résultat, il parle de lui-même, mes poupées. La machine, elle est fermée, je viens de la fermer. Tu l'ouvres. Pas de bleu visible, là. Il n'y a rien. L'électro-grill est là. Entre joints. Voilà. Voilà.
Vous savez pas la frayeur que je viens d'avoir là, j'allais vraiment vous le dire les filles, ça y est. C'est ma pire journée sur cette terre. Je quitte cette terre, je disparais. Je vais à la boîte aux lettres. Parce qu'en fait, moi, je vous explique. Je suis une fille qui aime bien me faire du mal. C'est-à-dire que quand la journée a mal commencé, je veux que ça se finisse en mal. Voilà. Donc, je vais à la boîte aux lettres. Donc, on a laissé passer le camping, le week-end et tout, on n'a pas été. Et là, je reçois courrier. Hé, Calice 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 Bref. Je reçois un courrier... Maine-et-Loire. En gros, les courriers Maine-et-Loire, je les connais. C'est des courriers que je recevais pendant la protection de l'enfance, là, pendant la... Comment on appelle ça, mon pote? J'ai plus de vocabulaire avec ma grossesse, mon fils est en train de tout me prendre. L'information préoccupante. Donc, il t'envoie les courriers pour dire t'as rendez-vous, tout ça. Donc là, je reçois un courrier, j'ouvre, je vois quoi? PMI. PMI. On a reçu votre déclaration de grossesse et tout, si vous voulez prendre rendez-vous avec nous et tout. Non, merci. J'ai eu une diarrhée. En fait, là, j'étais tétanisée. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils me veulent, la protection de l'enfance? Pourquoi courrier Maine-et-Loire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Et j'ouvre et là, je vois, je crois que c'est un truc automatique, non? Quand on est enceinte et qu'on déclare à la CAF, vu que j'ai fait ma déclaration de grossesse avec ma sage-femme la semaine, il y a une semaine, donc, et ils disent, on a appris que vous étiez enceinte, félicitations, si vous voulez prendre rendez-vous avec une sage-femme, blablabla. Et j'étais en train de lire le courrier comme ça. C'est la fin de ma vie. Je sais même pas demain pour l'Aïd si ça va être festif et tout. Je vais essayer, hein, les filles. La vérité, j'ai rien préparé. Demain, je ferai des petits pancakes, des petites crêpes. Je les habillerai, on se fera une petite photo, un petit bisou. À la prière, je leur donnerai leur petit cadeau et voilà. Je leur expliquerai surtout, ça c'est le plus important, pourquoi ce jour est important et tout. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais voilà, ce sera pas le Eid en famille, tous ensemble. J'ai dit, qu'est-ce qui... Ça y est, tous ici les filles. Le Coconou elle dort depuis tout à l'heure. Les enfants ils dorment, je les couche. Demain c'est un grand jour, Inch'Allah. Allez, je vous souhaite une bonne nuit mes poupées. Ouais, demain c'est l'Aïd, demain. Allez. Moi, tu vas te faire. Je vais acheter des... Hop là. Allez mes enfants. Bonne nuit mes amours. Je vous aime plus que le... À côté, sur le canapé. Oui, je vous aime plus que le monde entier. Ok?